Pour commencer, je tiens déjà vraiment à vous féliciter et à vous remercier chaleureusement d'être tous présents ce matin pour cette journée de grève. C'est déjà une première victoire, c'est bien la preuve qu'en fait l'avenir du collège Guy Maréchal vraiment intéresse tout le monde. C'est notre collège, c'est notre quartier, c'est des territoires auxquels on est attaché. Rien que pour ça, je pense qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements. Je vais faire un rapide résumé de la situation que vous connaissez, je pense, pour la plupart, puisque vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Vous avez dû entendre un petit peu ce qui s'est dit ce matin à la radio. Il y a eu plusieurs images qui ont été prises par différentes télés. Ça, c'est vraiment très bon pour nous, c'est la preuve qu'on vous prend au sérieux. On voit bien que le devenir de ce collège, c'est pas juste un petit phénomène qui intéresse les populations du Sud-Est, c'est vraiment une question de justice, et une question de justice à l'échelle du territoire vraiment national. Il y a des lieux de la pétition qui circulent sur les réseaux sociaux et que pour beaucoup, je pense, vous avez signé. Alors actuellement, sauf erreur de ma part, je pense qu'on est à peu près à 2500 signataires de la pétition. Il faut que ça continue, il faut que ça augmente. Ça paraît purement symbolique, mais c'est vraiment des gens derrière. Bonjour Monsieur Richaud, vous êtes professeur de technologie au collège Guy Maréchal. Il y a une mobilisation aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous y participez? Alors bonjour, alors vous pouvez vous rendre compte que je ne suis pas le seul à participer à cette mobilisation. Effectivement. Ça fait déjà quelques temps qu'on est tous mobilisés, enseignants, parents d'élèves, associations, acteurs du quartier, on pourrait dire, contre, en tout cas pour sensibiliser un petit peu à la crainte qu'on a de fermeture d'un établissement. Nous on a décidé de prendre les devants, c'est-à-dire de dénoncer ce qu'on trouve comme une inégalité, puisque on est un établissement REP+. Voilà, les enfants accueillis dans l'établissement ont des besoins particuliers. Et nous, on a ce savoir-faire et on est reconnu comme tel. Petite sœur, il est quelle heure? Je t'écoute. Il est midi, c'est l'heure du casse-croûte. J'ai une envie irrésistible de manger des araignées, des puces, des poux bien épicées, une horde de scarabées avec du beurre, enfin bref, des horreurs. Mais si continue à toucher à mon école, le président à la... Il va falloir, je pense, il faut bouger, il faut descendre, il faut soutenir les jeunes. Oui, les jeunes qui parfois n'ont pas la niaque comme on peut avoir. Et ils sont voilà, exactement, ils sont plus dans quand on était plus jeune, on avait des perspectives d'avenir. Pour eux, c'est plus difficile. Il y en a pas, il y en a très peu. Voilà. Donc ça veut dire que voilà, ils sont parfois un peu résignés déjà très jeunes, et donc il faut être à leur côté, les accompagner. Parce que la jeunesse, elle a un fort potentiel, elle a plein de choses à dire. Encore faut-il les écouter. Bonjour Monsieur le député François Ruffin, vous êtes venu soutenir le collège Guy Maréchal ce matin. Un petit mot à dire avant de partir? Je dirais que d'abord, moi je soutiendrai tous les collèges. Vu la situation éducative, on sait très bien qu'on a un plus faible taux de réussite au baccalauréat qu'ailleurs, qu'on a plus de difficultés de lecture qu'ailleurs. Donc il y a la nécessité d'avoir un investissement éducatif dans la durée sur le département et pas par à-coup. Puisque là, il y a quelques années dans ce collège, on avait décidé d'en faire un internat de l'excellence, puis un internat de la réussite. C'est Blanquer, qui n'était pas ministre à l'époque, qui avait lancé ça. Et aujourd'hui, on se retrouve avec la possible fermeture du collège. Et en tout cas, ça y est, on a déjà quasiment abandonné l'idée d'internat de la réussite. Moi, je pense pas qu'ils réussiront. J'espère.